Connaissez-vous la présence permanente de Dieu dans votre vie? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur le fait que l'être humain n'a pas à vivre la solitude. Non. Plus jamais seul. Tant mieux. L'Éternel Dieu n'a jamais voulu que l'être humain puisse vivre seul. Non, il l'a créé pour avoir une relation avec lui. Et c'est ce que nous allons regarder avec beaucoup plus de détails dans les prochaines minutes qui vont suivre. Alors j'inviterai les gens, si vous avez la Bible, le Nouveau Testament, entre autres l'Évangile selon Jean, qui a été distribué à profusion ici dans la grande ville de Québec. Si vous avez un exemplaire à la portée de la main, prenez-le. On va le regarder, Jean. Chapitre 14, c'est ce qu'on va regarder donc aujourd'hui. C'est l'enseignement d'aujourd'hui qui est basé sur les Saintes Écritures. Bloc-notes, crayon? Oui. Vous me suivez? On vous écoute. Allons-y ensemble et on va regarder ce texte qui est d'une grande générosité de savoir comment est-ce que l'Éternel Dieu n'a jamais voulu que l'être humain puisse vivre dans cette solitude, d'être seul et faire face à des situations embarrassantes peut-être, délicates. Vous savez que depuis la création, Dieu a créé l'être humain afin qu'il puisse être en communion avec lui, c'est-à-dire de partager ce qu'ils ont en commun, donc le Créateur et la création. Et un soir, tous les jours, l'Éternel Dieu allait visiter sa création et entre autres entretenait un lien étroit avec Adam et Ève. Et un soir, lorsque l'Éternel visita le Jardin d'Éden, là, le lieu où il avait placé sa création, entre autres Adam, eh bien, le soir où il fut venu, alors qu'il devait partager d'un commun accord ce qu'il avait vécu dans la journée, partager avec son Créateur, eh bien, l'Éternel se trouvait seul à ce rendez-vous. Adam n'y était pas, ni Ève. Et l'Éternel dut se mettre à la recherche d'Adam et Ève, c'est-à-dire d'une certaine façon de faire découvrir à Adam qu'il s'était éloigné, qu'il avait fait un choix, qu'il avait séparé de cette intimité avec le Créateur. Et l'Éternel a tout simplement posé des questions à Adam et dit « As-tu mangé de cet arbre, de ce fruit de cet arbre qui était défendu ?» Et ainsi de suite, de faire réaliser qu'il avait fait un choix, qu'il avait séparé, qu'il l'avait éloigné. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, revient. Il revient au centre de sa création, au centre de cette humanité, de cette société qui a grandement besoin d'une présence, et pas n'importe laquelle. Et j'aimerais que nous puissions lire donc dans Jean chapitre 14 et le verset 16. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples une grande réalité, une grande vérité. Et cette réalité, c'est qu'il sera d'une façon permanente avec les siens, ceux et celles qui croiront en lui. Et le verset 15, c'est l'introduction, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mon enseignement. » Et voici le verset 16. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, à ceux qu'il s'était choisis, aux siens qui le suivaient dans son enseignement, qui gardaient précieusement ses commandements, qu'un jour, ils recevront une présence divine permanente. Une présence permanente. L'Éternel Dieu a toujours voulu que l'être humain puisse vivre avec le Créateur, puisse avoir une relation intime et personnelle avec son Créateur. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu dans vos pensées. Tout simplement, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à vous tourner vers ce Dieu qui pense à vous. Il a un grand intérêt pour vous. Il veut investir dans votre vie. Que vous puissiez reconnaître l'existence de ce grand Dieu qui vient combler votre plus grand besoin, qui est la solitude. Nous sommes appelés à suivre par l'Esprit de Dieu. Il a un plan pour chacune des vies, donc pour votre vie,
un plan bien personnel, ajusté, adapté, avec vos capacités, votre personnalité. Il voudrait que vous puissiez découvrir ce plan, sa volonté, et il veut vous la faire connaître. Et c'est pour cela qu'ici qu'il promet que le Consolateur, en parlant, il va s'en dire de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui va venir faire sa demeure chez le croyant, va pouvoir lui révéler cette grande vérité, manifester donc ce plan, ces stratégies, ce que le Seigneur a conçu pour votre vie, pour la vie de celui qui place sa foi, sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est un agent de communication entre Dieu et vous, entre Dieu et nous. Un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pesons les mots ici. Alors le Seigneur Jésus-Christ, donc, accomplissant cette promesse, parce que c'est lui qui a promis qu'un jour le consolateur sera envoyé de sa part, c'est lui, je prierai le Père, et bien par le fait même, cette promesse s'accomplit encore aujourd'hui. Si vous le lui demandez, cette présence, elle vous sera accordée. Vous aimeriez peut-être découvrir par vous-même cette vérité. Alors nous vous offrons de la littérature, un Nouveau Testament, l'Évangile de Jean et d'autres à la littérature qui pourront vous aider à la compréhension des Saintes Écritures. Vous n'avez qu'à nous en faire la demande en appelant, en composant le numéro de téléphone qui sera divulgué à l'émission ou en visitant notre site web espoir.ca. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Quelle découverte de pouvoir réaliser que le Seigneur Jésus-Christ prie, intercède pour les siens, afin qu'ils reçoivent la puissance par excellence, le Saint-Esprit, qui vient demeurer dans la vie du croyant, et par le fait même combler tout cet aspect de solitude, plus jamais seul. Le chrétien ne peut plus dire qu'il est un être seul. Il est accompagné. Il est en compagnie de l'être qui peut lui expliquer bien des choses, lui accorder une sagesse bien précieuse de comment réagir face à des situations. Est-ce qu'il peut agir librement chez vous? Est-il présent? Et s'il y est, est-ce qu'il peut agir dans plusieurs domaines, dans tous les domaines, devrais-je dire, de votre vie? Il est infaillible. Le Saint-Esprit est un être infaillible. Il ne peut se tromper. Il ne fait jamais d'erreur. Il est la vérité. Il est celui qui peut vous expliquer et apporter des solutions. Je n'ai pas dit que vous n'aurez plus jamais de problème, mais il apporte les solutions face à vos problèmes. Il a la connaissance, toute connaissance. Il connaît tout, il sait tout. Alors donc, il va sans dire, nous apporter ce dont nous avons besoin jour après jour. Au quotidien, nous dépendons du Saint-Esprit. Si vous êtes devenu un chrétien, si vous êtes devenu un croyant, une personne qui sert dans son cœur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez ces commandements, et moi je prierai le Père, je vous enverrai le Consolateur. Pourquoi un Consolateur? Parce que nous avons besoin d'une personne qui va nous soutenir, nous guider, nous diriger au sein des ténèbres. Faute de connaissance, le peuple périt, nous disent les Saintes Écritures. Nous avons besoin de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons besoin de l'expérimenter, et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'un chrétien peut expérimenter ces mêmes commandements, cette même vérité. Le verset 26 de Jean 14 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est plus qu'un aide-mémoire, un bloc-notes, un aide-mémoire. Il va nous rappeler. Il savait que les disciples ne pouvaient pas retenir tout l'enseignement que Jésus-Christ leur a apporté en 3 ans et demi. Mais l'Esprit qui viendra habiter en eux, parce que la promesse va s'accomplir dans le livre des Actes, juste 50 jours plus tard, ils vont recevoir cette présence divine pour leur rappeler et expérimenter et vivre de cette puissance. Et nous aussi, nous avons grandement besoin, donc, que le Consolateur vienne habiter en nous.
Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous êtes prêt à le laisser agir dans toutes les activités? Souvent, les gens pensent que le Consolateur ou l'Esprit Saint est là pour que je puisse vivre pleinement mon dimanche matin, mon culte d'adoration, mon temps de prière. Mais l'Esprit Saint, il peut vous accompagner dans votre ouvrage. Il connaît ces choses-là, il peut vous assister. Vous n'avez qu'à le lui demander par la prière. Et il va agir en conséquence dans vos relations, que ce soit à l'égard de parents-enfants, que ce soit époux-épouse, que ce soit des amis. Il peut agir au sein, il va sans dire de toute relation que l'être humain peut établir ici-bas sur terre. Il peut s'occuper de vos affaires. Est-ce que vous lui faites confiance pour lui qu'il administre votre budget, vos sous, votre argent? Il connaît ces choses-là. Il peut administrer, il va sans dire, donc tous les aspects de votre vie. Alors le budget, les études, l'éducation, tout ce que nous avons à faire en tant qu'être humain, nous pouvons lui confier, nous pouvons lui faire confiance dans tous les domaines que nous pouvons représenter ici-bas sur terre en tant qu'être humain. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses, et il veut nous rappeler l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il veut naturellement donc nous enseigner. Mais pour cela, il faut naturellement être à son écoute. Il faut prendre un temps. Et c'est le temps de prière. Je vous conseille, je vous encourage fortement, comme les Saintes Écritures le font, à avoir ce temps tous les matins. Si vous pouvez avoir ce temps de prière, de réflexion sur les Saintes Écritures, afin d'être mieux équipé pour faire face aux situations de votre quotidien. Ne soyez pas dépourvus. Le Seigneur veut vous équiper et il veut naturellement que vous puissiez être la personne qui pourra faire face à des situations, à des événements. Oui, il veut que vous puissiez naturellement être la personne qui va refléter et qui va être animée, rempli de cette présence divine du Saint-Esprit. Peu importe la tâche à laquelle vous aurez à faire face, vous allez pouvoir être maintenant, imaginez, avoir en votre possession la puissance divine. Il est là, il vous a été promis. Et ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Saint-Esprit, comme cette personne, troisième personne de la Trinité, je vais vous encourager dans les prochaines minutes à découvrir et comment recevoir l'Esprit Saint. Pour l'instant, je vous encourage à nous écrire, soit par courriel, ou à nous appeler, à nous faire part de vos commentaires suite à ce que vous entendez présentement aux émissions Paroles vivantes et dans le cadre de cette émission. Alors, nous allons divulguer comment vous allez pouvoir nous rejoindre, soit le numéro de téléphone à composer, il y aura des personnes qui seront là, prêtes à écouter, et d'autres, par le courriel, eh bien, on recevra, il va sans dire vos écrits, et on y répondra aussi. Vous pouvez nous faire la demande, qui est tout à fait gratuite, de notre littérature, toujours en composant ce numéro et en visitant notre site web espoir.ca. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment reconnaître l'existence d'un besoin? Les chiffres qui vont nous parler, c'est un article du Québec Hebdo, donc journal de la région de Québec, le 26 avril 2008, un article de Jean-Pascal Lavoie. Comment est-ce que des gens qui vivent ensemble, qui ont peut-être fait même des échanges de vœux, de s'aimer les uns les autres, de pouvoir s'entraider et d'en arriver à se chicaner, à se disputer et même à s'accuser de voies de fait. Et c'est pourtant, c'est ce que l'article nous dit, on a besoin d'aide, on a besoin que quelqu'un nous vienne en aide dans nos relations. Victimes de voies de fait, de menaces, de vols, d'agressions sexuelles, plus de 160 par jour contactent le réseau des CAVAC pour demander de l'aide. Et l'année dernière, donc en 2007, le réseau a reçu et traité plus de 60 000 demandes d'aide, soit plus de 160 par jour. Et ce sont des femmes, dans une proportion de 73 % qui demandent cette aide au service du CAVAC de Québec. Et également, donc, CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Et au Québec, donc en province maintenant, c'est la majorité des crimes contre la personne qui sont commis par un conjoint, un ex-conjoint, un ami, un ex-ami intime, et plus de 80 % des victimes de ce genre de crimes sont des femmes.
Il y a vraiment un problème au niveau des relations entre nos semblables, entre notre prochain, hein, et des gens qui étaient près l'un de l'autre, comme je vous dis, qui se sont déjà échangés peut-être des vœux d'amour, et les voilà maintenant rendus comme plus que des chiens et des chats, avec un comportement bestial, animal. Comment y remédier? Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 14, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, en parlant des croyants et des chrétiens, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Ultime besoin de connaître et de recevoir cette présence dont nous avons tous grandement besoin afin de pouvoir vivre en harmonie, en paix, avec un amour inconditionnel, de pouvoir se pardonner, avoir de la miséricorde, de la compassion, de pouvoir vivre ces relations richement, ces relations qui devraient nous apporter du bienfait les uns envers les autres. Et le verset 21 nous dit comment recevoir cette présence. Celui qui a mes commandements et qui les garde, alors celui qui observe, celui qui obéit, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et le verset 23 dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, donc cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et naturellement, si quelqu'un m'aime, gardera ma parole, mon Père l'aimera, en parlant du Dieu créateur, nous viendrons en lui, nous ferons notre demeure chez lui. Imaginez, des êtres maintenant, un foyer, une famille, un lieu de travail, un lieu d'étude, là, dans une société, dans votre quartier, dans votre église, des gens qui seront animés, habités par l'Esprit de Dieu. L'Esprit, cette présence divine va nous apporter donc un ministère tout à fait nouveau. L'apôtre Paul appelle cela le ministère de la réconciliation. Autrement dit, de reconnaître que jusqu'à présent, cette parole de Dieu, nous en étions éloignés, par le fait même séparés d'avec Dieu. Mais maintenant, un vif désir, et c'est ce désir qui est en train de se développer par cette émission Parole vivante et par l'écoute et par la lecture que vous ferez des Saintes Écritures, de pouvoir savoir que cette parole va vous conduire à une connaissance intime et personnelle du Maître même, du Seigneur Jésus-Christ. Et ce Maître, lorsque vous obéirez à sa parole, lorsque vous repentirez du mal que vous avez commis à son égard, d'avoir été indifférent et d'ouvrir votre cœur et de le recevoir, eh bien il viendra faire sa demeure en vous ainsi que le Père et l'Esprit Saint. Et vous ne serez donc plus jamais seul, mais habité maintenant par cette présence qui vous conduira dans la vérité, et cette vérité vous rendra libre, elle vous affranchira du péché, c'est-à-dire c'est par cette parole, par cette présence que vous allez pouvoir vaincre le mal, vous allez pouvoir dire non au mal, et par le fait même aimer donc ceux de votre entourage et de les aimer d'une façon comme jamais vous aurez pu les aimer, parce que c'est la façon dont Dieu voit les choses et Dieu conçoit les choses et Dieu apporte les choses. Alors imaginez quel changement radical de pouvoir aimer votre épouse comme le Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir aimer votre époux comme le Seigneur Jésus-Christ, d'aimer vos enfants comme le Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir aimer votre semblable comme le Seigneur Jésus-Christ les aime. Et c'est ce que l'Esprit Saint vient faire dans ceux et celles qui y sont habités. Alors donc, aujourd'hui même, repens-toi, accepte l'enseignement, accepte le Seigneur Jésus-Christ, et par le fait même, sois habité par cette présence qui est le Saint-Esprit, et qu'il pourra te conduire dans cette vérité, dans ces enseignements, et tu pourras les expérimenter, toi et tes semblables. Et les gens vont réaliser et reconnaître comment est-ce que tu as changé, parce que tu auras reçu la personne qu'il te fallait, afin que tu ne sois plus jamais seul, la personne du Saint-Esprit. Donc, cette invitation, tu peux la recevoir immédiatement. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place.
Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Afin de mieux connaître notre invité, Stéphane Gagné, nous allons lui demander qu'il nous raconte son histoire d'amour avec Dieu. On te demande des tours de force, hein, d'enseigner dans 10-12 minutes et de pouvoir donner ton témoignage en 4 minutes, Stéphane. On t'écoute. Alors, je suis né en Gaspésie, je suis né d'une famille de 4 enfants. Très tôt dans notre histoire, ma mère s'est séparée, on a dû fuir en catastrophe de Schefferville en avion. Donc, notre enfance était heureuse, mais dans un contexte où maman s'est mariée 3 fois. Donc, on a connu la violence à la maison, les menaces de mort et tout cela. La part du beau-père? Oui, c'est ça. Lorsque j'étais jeune, maman s'est convertie à Jésus-Christ à l'âge de... J'avais peut-être 9 ans. On était à l'église de l'âge de 9 ans jusqu'à 13-14 ans. Et là, j'ai fait l'école du dimanche. J'ai appris à chanter des versets bibliques, faire des pièces de théâtre. Mais à l'âge de 13-14 ans, donc, pour une raison qui m'échappe, on a cessé d'aller à l'église. Et là, je suis rentré dans la phase du cégep. Et quand je suis rentré au cégep, je constatais plusieurs choses. 1, je constatais que mon cœur était mauvais. 2, je constatais qu'il y avait une confusion incroyable parmi les professeurs du cégep. On enseignait la philosophie et puis les professeurs semblaient se contredire à qui mieux sans chercher à savoir si c'était exact. Puis, troisième chose qui a contribué peut-être à bouleversement dans mon cœur, c'était que je constatais qu'il y a des gens dans mon village, à Saint-Paul-d'Abbotsford, qui faisaient du bien, mais qui le faisaient pour des faux motifs, pour des motifs de gloire personnelle. Et j'étais désillusionné donc du cégep, de la connaissance, j'étais désillusionné des gens qui faisaient le bien, j'étais désillusionné de moi-même. Et en lisant la Bible, la parole de Dieu, c'est comme si j'étais confronté à ce que j'étais réellement. C'est un miroir qui révélait mon âme. Ma mère ne savait pas ce que j'avais fait, ni mes frères. Je faisais des choses mauvaises, je volais de l'argent à mes frères, entre autres. Et je constatais que mon cœur était mauvais. Et un mardi soir, en janvier 1987, je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'ai comme craqué, j'ai comme cédé ma vie à Jésus-Christ. Je réalisais que j'avais vécu 19 ans pour moi-même, ma vie était centrée sur moi, je pouvais ne penser qu'à mon bien-être personnel et bien que je disais que je me souciais de Dieu, dans les faits, c'était pas le cas. Et ce soir-là, j'ai comme fait une échange avec le Seigneur. J'ai donné ma vie minable et misérable. J'ai dit, Seigneur, prends ma faible vie. Je me repens de toutes ces 19 années où j'ai vécu indépendant de toi, où j'ai vécu que pour moi. J'étais le centre de mon existence et je déterminais ce qui était le bien et le mal. Et j'ai comme donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie et donne-moi la tienne. Cette vie éternelle. Et cette soirée-là, cette nuit-là, je sais que Jésus-Christ a lavé mes péchés. Je sais qu'il a transformé ma vie. Il m'a donné une vie nouvelle. Et depuis ce moment-là, j'ai pu vivre le bonheur de marier avec ma femme, Micheline, d'avoir des enfants, de connaître la vérité, de connaître la vie en abondance. Jésus me disait, je donne la vie en abondance. Et je peux témoigner qu'après 20 ans de vie chrétienne, Jésus a tenu sa promesse, qu'il donne la vraie vie, la vie en abondance. Et tu partages cette vie avec ceux de ton entourage, pas seulement ta famille, mais la communauté également? Oui, comme pasteur à l'église de Saint-Georges-de-Beauce, je peux expérimenter puis même partager, faire connaître ce précieux Sauveur.
C'est ce qu'on espère à chacun de ces téléspectateurs, vous qui êtes à l'écoute. Pourquoi ne pas faire ce choix, de prendre cette décision, vous aussi, d'accepter ce que Dieu vous offre présentement, comme Stéphane l'a fait, d'accepter la vie abondante, la vie éternelle qui se trouve en la personne de Jésus-Christ. Tu n'as qu'à lui dire, oui, regarde ma vie, pour l'instant, Seigneur Dieu, je te l'offre, mais je reçois celle que tu m'offres, la vie en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux que ce grand Dieu veuille avoir une relation avec vous et qu'il ait envoyé le Saint-Esprit pour que vous puissiez avoir sa présence avec vous dans votre vie? Même si vous croyez ne pas avoir besoin de Dieu, je vous assure, Dieu vous a créé et il a créé l'être humain pour que vous puissiez avoir une relation avec lui. Et ce Dieu veut vraiment investir dans votre vie. Mais pour cela, vous devez l'accepter et absolument l'inviter à venir avec vous dans votre vie pour qu'il puisse agir. C'est merveilleux. Marianne, tu l'as si bien dit, Dieu a créé l'être humain avec, il va s'en dire maintenant, ce besoin essentiel qui est de le connaître, de le découvrir et d'établir une relation très intime et personnelle avec lui. Et Dieu se rend accessible. Et c'est à nous maintenant de prendre cette grâce, parce que c'est une grâce, c'est-à-dire une faveur non méritée, que le Seigneur met à la portée de tous les êtres humains. Il n'y a pas un qui est exclu. Et tant aussi longtemps que le Seigneur aura cette patience à notre égard, il viendra frapper à la porte de notre cœur, réclamera cette place, mais il ne forcera jamais. Non. Et c'est à nous maintenant de l'inviter, cette invitation qu'il attend de nous. On peut la faire maintenant, comme je vous le disais il y a quelques minutes, de dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Fais partie de mon être, fais partie de ma vie et de mon éternité par le fait même. Et le Seigneur va agir, il va rentrer. Mais il attend toujours cette simple invitation de notre part, dire « Je veux vivre avec toi, je dépends de toi à partir d'aujourd'hui. » Oui. Et pour connaître davantage ce grand Dieu et le Saint-Esprit, nous vous invitons à avoir de la littérature tout à fait gratuite. Appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.